Palestine parce que... Agression aussi des Voilà, une loi, je sais pas quoi, les sionistes... Nous des riches, je vois bien que c'est des Mongoliens. Le monde va comprendre que ça marche pas comme ça. Bonjour à tous. Agression trottoir, micro-trottoir. Il y a déjà des gens qui regardent mal. Communiquer avec Jean-Paul et eux répondre, nous Il a comprendre. rasé le haut de la moustache pour faire le vrai tchétchène. On va aller voir des gens, on va leur demander plutôt Israël ou Palestine. Là tu vas dire mais t'es un dégénéré mec de demander ça aux gens. Non, normal. Que pensez-vous des 8 millions de... Alors aujourd'hui on est avec Théo. Théo, on va te poser une question pas trop touchy, un petit peu normale. Israël ou Palestine? Pourquoi mec? Parce que historiquement, je pense que peut-être de la Palestine. Ah, en fait, ils sont marchés dessus. Ok. Et tu penses que c'est la faute des juifs alors? Plusieurs pays en Europe ont pris parti pour Israël. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de parti? C'est un sujet qu'il faut qu'il reste Complexe. D'accord. complexe. Ouais. Et on n'a pas assez de recul en fait pour juger, pour dire pourquoi et comment. Si vous zoomez sur ça, vous voyez pas la personne ni ce que je porte. Il faut prendre un peu de recul pour voir pourquoi et comment on est arrivé à cette situation. D'accord, donc vous direz aux gens de comprendre pourquoi on en est là Prendre du recul. Exactement. et de mieux s'informer sur le sujet. Voilà. C'est pas parce que il y avait une attaque, c'est qui explique en fait tout simplement la façon dont La réponse l'autre pays, violente. en fait, la réponse violente. D'accord. Il y a Voilà. d'autres formes de réponse. Je comprends dans tous les cas en fait, mais si on considère que ce qui s'est passé en fait c'est une agression aussi du terrorisme, Ouais. ben, il faut aussi voir si la réponse est aussi elle est au même niveau et on peut la qualifier. Donc on ne va pas rentrer dans plus de débats parce que voilà, c'est ni moi ni vous, vous avez le recul nécessaire parce qu'on comprendre tous ne peut les pas deux. se situer en fait. Ouais. Ok, bah on va cacher la caméra pour parler en fait. Il voulait pas tout dire face cam, ce que je peux comprendre. Il est assez intelligent, il avait pas un parti trop pris, même si bon, sentait qu'il était pour la Palestine. Il a dit la chose la plus importante, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dont on connaît pas le début, la cause, on n'est pas au courant de tout. C'est le peuple qui va prendre à cause du... C'est le peuple qui va subir les choix du gouvernement, que ça soit des deux côtés. Renseignez-vous sur les financements du Hamas, voilà. Allez. Je sais pas qu'il y avait la Belle de Mai avec Aix-en-Provence, maintenant filme un peu tout ce bordel autour. Voilà, Aix-en-Provence. C'est politique. Ça vous dit la micro-trottoir? Oui. Il faut Ouais. que quelqu'un Oui. se prépare. Allez, vas-y viens. Alors avant, il y a eu des petits événements ces temps-ci. Qu'est-ce que vous pensez du conflit israélo-palestinien? Moi, je suis pour la Palestine. Franchement, Ouais. la Palestine, logique. Alors pourquoi? Bah, en soi, vu les tensions qui se passent actuellement, on peut dire qu'on pourrait être pour la Palestine parce que on peut voir qu'il y a des personnes qui sont contre la Palestine. Malheureusement, c'est ce qui ne devrait pas être. C'est la logique. À l'histoire, c'est La plupart des pays d'Europe, et notamment la France et l'Allemagne, ont pris Soutiennent. parti pour Ouais. Israël. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise? dire que en soi, la France, on peut dire c'est un pays un peu ouvert, mais pas trop non plus. Parce que si on venait à regarder, ils sont pour l'Israël. Malheureusement, l'Israël, c'est un pays qui est contre la Palestine. Et on peut dire que... on peut dire quoi? Ok, quoi? L'histoire de base, les Palestiniens, ils sont dans leur territoire. Il y a une loi, je sais pas quoi, les sionistes, je sais pas quoi. Ils viennent, ils s'emparent de la terre des Palestiniens. Ouais, non, en gros, c'est l'Europe qui a envoyé les juifs là-bas Voilà, après voilà, avoir exactement. buté Les 6 millions. Sur leur terre promise. Jusqu'à là, c'est ça, on accueille, on Voilà. comprend. Déjà, on parle de la différence entre juifs et sionistes. Ouais. Et de deux, la vie d'un Palestinien ne vaut pas mieux que la vie d'un juif et la vie d'un juif ne vaut pas mieux que la vie d'un Clairement, Palestinien. exactement. Faut se renseigner surtout. Faut se renseigner? Renseignez-vous. Ah, nous, justement, on demande. Palestine, c'est pas moi. Toi, t'es pour qui? Avec ta petite barbe là? Avec petite barbe. Le caméraman, il est israélite. Hein. Il est juif. Bon, tu vas les bloquer par à droite, tu les bloquer par là-bas. Ok. Donc on a dit, ah comment tu t'appelles? Yoni. Yoni, qu'on allait parler géographie, donc le conflit israélo-palestinien. Ok. Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Ouais, j'ai un avis, ouais. Qu'est-ce que tu penses de la prise de parti récente de la France et d'autres pays d'Europe pro-israéliens? Moi, je trouve ça cool parce que c'est quand même un peuple qui a souvent été mis de côté, on va dire. Donc ça fait plaisir, je trouve, qu'il y ait des... On s'inquiète pour eux, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Ouais, bien en sûr. fait, tout simplement qu'on prenne parti ou pas, même... Pour toi, en général, il faudrait plutôt déjà prendre parti plutôt Ouais. que rester extérieur au débat. Ouais, je pense parce que ça fera dans tous les cas évoluer les choses, alors que si on ne dit rien ou qu'on fait comme si de rien n'était, ben... Donc toi, de ton Ça côté, tu n'évoluera t'es pas. renseigné dessus et c'est un Ouais, sujet bien qui sûr. t'intéresse. Est-ce que tu penses que tout ce qu'ils font d'un côté et de l'autre, c'est justifié ou c'est trop violent ou c'est ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des réponses qui sont... Moi je trouve ça disproportionné vraiment parce que ben
c'est de la barbarie. Donc, il n'y a pas de mots pour justifier ce qui se passe en ce moment, je trouve. Après, je pense que ça devait se passer à un moment ou un autre. Je pense que ça de 4 millions qui se fait la guerre là-bas, tu vois. Un moment. S'il n'y a pas de guerre, c'est bizarre. C'est exactement. C'est du MMA, tu vois. Voilà, tu vois. Après, la façon dont culturel. c'est fait et c'est amené, je sais pas si c'est la meilleure. Ok. Mais bon, fallait que ça se passe et j'espère que ça se terminera bien d'un côté comme de l'autre. Chut. Ferme ta gueule. Sur les questions Structure, déjà, est-ce que t'es juif ou arabe? Bon, structure. Déjà, tu vas dire genre, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces manifestations, la fragile structure. Mais enculé, fais-le toi là. Le chômage là, et DSM. On va le fou. Bon, il y a un petit T'as ton Dylan blême. Elle, t'as vu la nouvelle 60 € le brunch. Hitler ou Palestine? Oh, Palestine, je pense qu'on déjeune. Waouh. Oh, après, ça pue ça. C'est toi? Ah non, Nous des riches, je vois bien que c'est des Mongoliens quand même. C'est de toute la vie. Ouais. La guerre entre Israël et Palestine, ça c'est de toute la vie. Jamais ça va changer bien. Ouais, jamais ça va s'arrêter. Jamais, jamais. Ah, qui va arrêter sauf qui n'a créé. Va arrêter. Ouais, c'est vrai. Va arriver un bon nettoyage et après Tout reviendra. le monde va comprendre que ça marche pas comme ça. une bonne bombe. C'est vrai. Que nous, on est plus important que l'argent. C'est vrai. Bien, merci. Yanis, il me dit on n'aborde plus les gens bizarres. Je peux te faire des criminels. Tout l'inverse, on n'aborde que les gens bizarres. psychopathes, mais je te fais pas des gens comme ça. Moi je pense que les juifs ils vont exploser, hein, c'est pas l'argent qui compte. Il a dit c'est Dieu qui va tout tuer, tu as pas compris? Ah ouais? Ouais, C'est Dieu. C'est J'étais Dieu. submergé par Tu sais, Dieu, Bouddha. J'arrive pas à me concentrer dans la vidéo, ça me fait trop marrer le caméraman qui marche en arrière pendant qu'il filme. Ça me met trop bien. Ouais, super la vie, ouais. Moi personnellement je pense qu'il faudrait déjà s'occuper de la France. Ouais. Après voir pour aider d'autres pays. Sachant que la France c'est quand même un état un peu pitoyable en ce moment. À mon avis, on devrait donner de l'aide humanitaire définitivement, donc des aliments, des médicaments, etc. D'accord. Par contre, au niveau des armements, ça c'est plus difficile parce que c'est fait pour tuer des gens, donc c'est en fait à la fin c'est du sang qui colle à nos mains. C'est un peu difficile parce que nous en tant qu'Européens, donc on vient de l'Ouest, on est riche comparé à eux et c'est un peu difficile si maintenant on se mêle de leur affaire, parce que c'est la bonne chose. Après pour le coup, c'est pas pour donner mon avis, mais pour un détail, le terrain a quand même été donné par l'Europe et par un congrès globalement britannique. Après, ce que j'ai l'impression, le discours il est souvent basé sur des infos un peu fausses où des gens ils parlent plutôt de leur avis que sur des faits quoi. Et c'est plutôt beaucoup de gens qui parlent avec leurs émotions au lieu de parler, de bien réfléchir avant de dire quoi. Parce que ce qui est important c'est qu'il faut vraiment distinguer entre le gouvernement et le peuple. Ouais, et il faut vraiment aussi distinguer. Moi je viens d'Allemagne par contre, c'est un autre côté encore parce que nous on a notre raison de supporter l'Israël parce que avec notre histoire. Ah oui d'accord. Mais il faut vraiment distinguer entre aussi je trouve le peuple palestinien et après la Hamas parce que pour moi ça c'est deux trucs différemment. Et faut vraiment, si on donne de l'aide là-bas, faut vraiment que ça faut faire vraiment attention que ça doit vers la population quoi. Ouais, donc vous et direz, pas pour la Hamas. Vous direz aider le peuple, aider plutôt les habitants qui subissent le conflit. Ouais. Plutôt Il y a des innocents qui se font tuer, ce n'est pas bien, il faut leur aider, définitivement. Il faut installer des corridors humanitaires et surtout il faut faire attention que... J'ai pas le vocabulaire. En anglais ou allemand, j'ai pas le niveau. Ouais, c'est ça le problème. That it doesn't get misused by evil people. Ok, donc en gros que ça ne soit pas réutilisé à de mauvaises fins et avec de mauvais objectifs par des personnes. Netanyahou ou encore plus de droite, ils vont encore renforcer, ils vont dire ah bah faut qu'on renforce le militaire, faut qu'on fasse encore plus de bombardements et après l'autre côté ils vont aussi se sentir encore plus renforcés. Les Français sont des cons parce que sérieux on est tombé sur un rebeu. Les Allemands, c'est les deux seuls qui ont eu des réponses intelligentes construites. Bonjour. Désolé de vous déranger, on fait un micro-trottoir. Samedi matin, il y a eu le Hamas qui a attaqué, donc j'ai jamais pu rentrer à Tel Aviv. Parce qu'en fait là-bas tout le monde dit non mais c'est safe, enfin, parce que non, eux ils ont... en fait eux ils ont tellement... Je crois que j'ai vu vite fait, je crois pas que c'est Ils ont tellement l'habitude de ça que pour eux, le fait qu'il y ait des alarmes et des bombes, voilà, genre pour eux ça va et moi je te et au final, même ma maître de stage m'a dit non. Au début, tout le monde, il me disait que c'était pas grave, et à la fin, ils étaient en mode non, mais t'as bien fait de rentrer et tout, machin. Que les gens... Ce qui me désole un peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent
qui prennent parti, qui pensent beaucoup à l'État en tant que... Enfin, qui font des généralités au niveau des États. Oui, moi je suis pour la Palestine, moi je suis pour l'État d'Israël. Là, j'ai une petite anecdote pas très fun, mais voilà. J'étais avec une amie qui s'était fait un ami en Équateur qui était israélien, et on l'a vu à Tel Aviv et tout. Et lui, il avait un de ses amis qui était à la rave à Gaza. Ah oui, ça fait comme rave, ouais. Oui, et lui, il faut savoir qu'en plus c'était un Israélien pro-palestinien, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont toujours, qui trouvent que la Palestine est légitime. Bien sûr, qui sont contre la politique de Netanyahou. Tout à fait. Ouais. Et du coup, il a été porté disparu après la rave, et il a été retrouvé en morceaux dans un sac. D'accord. Oh putain, ouais. Donc voilà, c'est bien beau de médiatiser des gens, des États, des dirigeants, des décisions de gens d'État, mais sauf que c'est pas global, pas tout le monde est pareil, quoi. Ouais, voilà, genre en attendant, il y a juste des gens qui souffrent, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour les gouvernements. On prend ce qui s'est passé sur 3 jours, on a un avis. Si on prend ce qui s'est passé sur un siècle, on a un autre avis. Et si on prend ce qui s'est passé depuis 4000 ans, et genre ou le premier siècle après Jésus-Christ, on peut aussi avoir un autre avis. On tombe vraiment sur des gens intéressants. Je m'y attendais pas. Depuis ce matin, on a que des bonnes choses. Qui nous dépassent intellectuellement. Oui, voilà. On passe pour des cons, c'est parfait. Ouais, con, tu vois. Et voilà. Bon, à vous remercier. Reprenez votre magnifique goûter. Au revoir. Je voulais vous dire, j'ai sous-estimé le QI moyen des gens, ou alors, les génies comme nous attirent les autres génies. Qu'on soit au chômage, soit justifié, on comprend mieux pourquoi. Je pense pas qu'il y ait un besoin de neutralité, mais il y a un besoin de sévérité, d'observation, d'arbitrage pour faire respecter les lois internationales. Ouais, le droit de base. Voilà, le droit international et je pense particulier au respect de la population palestinienne qui va connaître ces années les plus difficiles. D'accord. Merci beaucoup. Ça t'intéresse la politique ? Oui. T'es là-dedans depuis. Ok. C'était une très bonne réponse, très intéressant et merci beaucoup. Merci. Voilà, allez, à vous. Prendre juste un parti, ça n'a pas de sens, quoi. Prendre le parti des civils et des victimes. Ouais, voilà. Surtout, ouais. Une interview de Dominique de Villepin qui expliquait justement que le conflit israélo-palestinien c'est tout un contexte. On va dire que les actes terroristes faits par le Hamas obturent un peu tout le contexte qu'il y a derrière. Le discours de Macron, je ne sais plus quand c'était il y a 2-3 jours, j'ai trouvé plutôt clair et précis et plutôt concis pour changer. D'accord. Une bonne prise de position, un bon pour le coup efficace. Ouais, efficace. En fait, tu vois, je cherche des cons un peu pour les mettre en début de vidéo, mettre des réponses de cons un peu intéressantes. C'est trop de gens Frère, intelligents. on est Aix-en-Provence, il n'y a que des blancs intelligents. On comprend même pas leurs réponses, c'est trop sophistiqué. Oui, ils utilisent des mots qu'on comprend pas, ils nous disent conflit, déjà on dit quoi, guerre. Lui il a pas l'air fut. Donc là on va chercher des cassos, un peu des gens qui pourraient nous donner des avis un peu tranchés sur la Palestine. Donc on va encore trouver quelqu'un. Bonjour monsieur, vous voulez répondre à un petit micro-trottoir ? Bonjour. Bonjour. Ouais. Israël ou Palestine ? Alors je pense que le problème majeur de ce conflit politique, géographique, historique et millénaire, ethnique et religieux, ce sont les femmes. À quoi servent les femmes en 2023, monsieur ? Dites-moi. Les femmes sont pleines d'exigences. Les femmes sont pleines d'exigences. Je veux un homme riche, je veux un homme grand, je veux un homme aux yeux bleus, verts, bruns, comme une femme. Et qu'est-ce qu'elles apportent aux hommes ? Tout aussi, le peu de choses qu'avaient à faire les femmes, c'est quoi ? L'homme va travailler, l'homme va faire les guerres. Il apporte quoi ? Un peu de ménage. Vidéo d'Israël où ils montrent les femmes au combat qui tirent. Tout à fait, si elle n'était pas là, il aurait eu moins des victimes. L'homme a tout apporté. Pas normal. Ukraine, Russie, qui a fait la guerre ? Les femmes, elles sont vite venues en Europe, c'est l'homme qui a fait la guerre. Le féminisme, on l'a plus vu. Et du coup en Israël, les femmes qui font la guerre. Maintenant le problème. S'il n'y a pas de femmes, il n'y aurait pas d'enfants israéliens, il n'y aurait pas de nouveaux futurs israéliens. Le problème, les femmes. Qui a créé Hitler ? Non, le problème c'est les femmes arabes. Qui a enfanté Hitler ? Une femme ? Vous avez votre réponse, monsieur. Ah bon, je pense qu'on va conclure sur ça, on pourra pas faire mieux. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Lâchez un like, ce mec avait raison, j'arrête tout. Ciao. À quoi sert une femme ? Qu'apporte une femme ? À rien. Elle est la source des problèmes. À rien ? Tellement.